Absolument. En fait, ce qui est terrible, c'est que si encore on se disait: «Bah, c'est juste qu'elles ont été, invisibles pendant, la gestion de cette crise». Mais non, quand on creuse très rapidement, on se rend compte que non seulement elles ont été invisibles, mais en plus leur situation s'est considérablement dégradée. Mmh. Et ça, c'est, à l'échelle nationale. Vous évoquez par exemple l'étude de l'INED qui montre que, y compris des femmes qu'on pourrait penser protégées parce qu'elles pouvaient se mettre en télétravail, elles n'étaient pas dans les métiers les plus exposés, à l'extérieur et cetera. Bah, les femmes en télétravail ont, subi cette crise parce que la charge domestique, parentale Mmh. et cetera est revenue essentiellement sur leurs épaules à elles. En termes de destruction d'emplois aussi, En termes de beaucoup perte ont été au d'emploi, en chômage. effet. Et alors, si on regarde, à l'échelle du monde, je me suis un peu forcée à faire ce travail-là parce que en fait, vous vous rendez compte que partout dans le monde, les femmes ont connu une régression de leurs droits, en effet, et dans les pays les plus éloignés, malheureusement, de l'équilibre et de l'égalité femmes-hommes, ça a été une multiplication des violences. Vous évoquiez les violences conjugales, qu'on a vu d'ailleurs partout, hein. On estime à peu près 30 millions de cas de violences conjugales supplémentaires, les 6 mois de confinement qui se sont déroulés. Donc, bon, les violences conjugales, mais aussi les violences culturelles dans un certain nombre de pays, les Mmh. mariages forcés, les grossesses Mmh. précoces. Et c'est ce qui vous fait nous rappeler cette phrase de Simone de Beauvoir qui est assez glaçante. «Il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse», écrivait-elle, «pour que les droits des femmes soient remis en question». Cette Absolument. régression-là, elle est durable à votre avis? Ben, en fait, le problème, c'est qu'il faut qu'on comprenne qu'elle risque de se produire à chaque crise. On va en connaître d'autres des crises. Je ne veux pas vous paraître pessimiste, mais la crise écologique dont on parlait tout à l'heure, c'est évidemment une crise qui affecte d'ailleurs, elle aussi, déjà les femmes, et d'abord les femmes. Et pourtant, ce sont les femmes qu'on entend le moins sur ce sujet. Ce sont pourtant ces femmes qui sont... qui apportent des réponses à la crise écologique, mais et dont on entend rarement parler. On préfère souvent évoquer la nature sauvage, la biodiversité. Je trouve ça très important. Mais on parle très rarement du fait de la difficulté pour ces femmes d'aller chercher l'eau quand il n'y en a plus, des combustibles polluants qu'elles utilisent dans leur cuisine, etc., etc. Donc moi, ce que je dis là, et c'est notre conclusion, Alexandra, c'est que en fait, à partir de maintenant, que cette crise du Covid nous serve à quelque chose, à partir de maintenant, il faut considérer que tant que les femmes ne sont pas réellement présentes dans l'univers politique, dans Mmh. l'univers de l'expertise, dans l'univers médiatique, eh bien, en fait, leur voix est oubliée et donc leur sort est oublié. Et donc, à chaque fois qu'on n'aura pas cette présence à la hauteur qu'il faut partir du principe que leur situation continuera à se dégrader.